Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite recette anti-gaspillage, à nouveau. Donc avec du pain. Alors ici, j'ai 180 grammes de pain, 180-190 à peu près. Je vais mettre du lait. Alors, je ne mesure pas ma dose de lait. En fait, je vais vous montrer, il faut que ça fasse comme une pâte. Je vais attendre que tout soit bien imbibé. Et ensuite, je vais malaxer un peu avec les mains. Donc, les mains bien lavées, bien sûr. Hein. Hop. Voilà. Et maintenant, on mélange tout et on fait bien imbiber le pain du lait qui est dans le saladier. Vous voyez, rien de compliqué là. Alors, je ne vais pas malaxer très longtemps parce que je veux qu'il reste des morceaux de pain en fait. Je veux pas que ça fasse une bouillie, vous voyez. Je veux qu'il reste des morceaux de pain. Pour ceux qui veulent quand même des mesures un peu précises, j'ai dû mettre, je sais pas, l'équivalent d'un mug, vous voyez, un mug de lait, oui. Voilà, donc, une fois que ça c'est fait, ici, j'ai 4 œufs. Hop, je vais les casser et les mettre dans le pain. Hop. Je vais prendre un truc pour mettre les coquilles. Voilà. Oups là. Alors c'est une petite recette facile, pas chère du tout. C'est l'idéal pour les petits budgets. Et moi je vais accompagner ça d'une petite salade verte au repas. Hop. Ah oui, j'ai pas donné les ingrédients avant. Donc du pain dur, enfin du pain rassis, du lait, des œufs, du jambon blanc, du persil frais ou déshydraté, comme vous avez chez vous, du gruyère râpé, des olives et une tomate, une ou deux tomates, tout dépend des goûts. Donc là pour le moment, hop, on est avec les œufs. Alors là, par contre, je rajoute un tout petit chouïa de sel, un petit peu de poivre, hop, et je remélange le tout. Voilà. Une fois que c'est bien mélangé, j'introduis mes carrés de jambon. Alors j'ai l'équivalent de 200 grammes de jambon. J'ajoute du gruyère râpé. Hop, on va dire deux bonnes poignées. Hein. Voilà. Donc voilà, allez, 2 bonnes poignées. Hop. On remélange le tout. Alors ça, c'est un petit repas qui va nous revenir vraiment pas cher du tout. Donc avec du pain rassis. Le jambon, c'est du talon
de jambon que j'ai acheté à la charcuterie, que je détaille ensuite en petits morceaux que je me congèle. Je fais des petits sachets de 200 grammes. Mais les talons de jambon comme ça, bah, franchement, ça coûte pas cher du tout. Et pour faire des préparations comme ça, ou des quiches lorraines, ou même des gratins de pâtes avec du jambon, bah, franchement, ça vaut le coup. Hein. Voilà. Donc, quand ça c'est prêt, hop, vous voyez, j'ai préparé un moule là. Alors, je mets du papier autour. Il va falloir que je mette un peu d'eau pour coller le papier. Hop. Voilà, un peu d'eau. Hop. On colle d'un côté. Alors, c'est un moule à charnière. Et j'ai coincé du papier avec, vous voyez, le dessous là. Hop. J'ai mis du papier. Ensuite, j'ai mis ma charnière. Et maintenant, je mets du papier autour. Pour éviter que bah, ça colle en fait. Ce sera plus facile au démoulage. Donc avec une feuille de cuisson, je fais le fond et le contour. Hein. Hop, on va remettre de l'eau. Et vous voyez, je colle le papier avec simplement un petit peu d'eau. Voilà. Et c'est nickel. Ensuite, je vais je vais mettre dans le moule la préparation. On va reculer ça, hop. Voilà. J'étale bien tout ça. Hop. Alors, j'étale bien. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai égoutter un restant d'olive. Je vais chercher une tomate. Un petit couteau. Voilà. Hop. On va mettre des tomates au-dessus. Alors je les fais pas trop fines, hein, parce que ça va cuire longtemps et ben, j'aurais bien retrouvé quelques morceaux de tomates quand même. Voilà. Ensuite, mes olives que j'ai égouttées. Hop, je vais en mettre par-ci par-là. Hop. Voilà. Et par-dessus, j'y mets un peu de persil, donc que j'ai passé un petit peu à l'eau. Bon, un petit souci au moment de mettre au four, donc ne faites pas du tout comme moi, ne prenez pas un moule à charnière, parce qu'en fait, tout a coulé ici, enfin tout. Ça commençait à couler ici, la préparation, l'œuf avec le lait. Donc du coup, j'ai tout retransvidé dans mon saladier. Heureusement que je m'en suis rendu compte tout de suite.
Donc j'ai tout revidé dans mon saladier, enfin dans mon cul de poule. Et maintenant, eh ben, écoutez, je remets tout dans un moule bien fermé en fait. Mais bon, ça arrive hein, de faire des bêtises. Et ben, vous voyez, je vous cache rien, hein. Même en cuisine, je ne vous cache rien. Hop. Donc on recommence, on étale tout ça. Hop, une olive. Parce que je veux que les olives soient sur le dessus. Hop. Alors j'ai mis du papier sulfurisé, enfin du papier cuisson, dans ce moule là également. En fait c'est simplement ma sauteuse, hein, ma sauteuse qui passe au four. Voilà. Hop. Et je vais redéposer dessus bah, mes rondelles de tomates et puis mes olives, tout simplement. Hop. Hop. Voilà. Et on va remettre les olives. Et voilà, et là ça part au four, 30 minutes à 180. Hop, je me suis repassé un coup les mains à l'eau. Voilà, je mets au four, 30 minutes à 180, je vous reprends quand c'est cuit. A tout de suite. Voilà, 30 minutes au four à 180. Là c'est très bien cuit, j'ai piqué le couteau dedans, c'est nickel. Donc je vais le démouler, on va sortir un plat. Hop. Alors comme d'habitude, hein, c'est mes plats à micro-ondes. Au fur et à mesure que les fours tombent en panne, et ben, je garde les plateaux. Hop. Avec le papier de cuisson, c'est nickel, ça colle pas dans les plats. C'est génial. Hop, on va pousser ça. Eh ben, regardez-moi ça. C'est beau ça. Donc on va attendre que ça refroidisse et je vais couper une part et je vais vous montrer ce que ça donne. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Et voilà nos assiettes avec le pudding salé. Je vais vous montrer comme c'est bien moelleux. Vous voyez? Franchement, c'est super. Et j'ai goûté un petit morceau et c'est super bon. J'ai goûté un petit morceau qui était sur la roulette quand j'ai coupé. Je vais goûter un morceau là avec du pain. Franchement, allez-y, c'est un régal. C'est trop bon. Allez, bah écoutez, moi je vous souhaite un bon appétit, une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.